Bonjour tout le monde, mon nom est Jacques-Antoine Normandin. Aujourd'hui, on est le 17 septembre 2012. Donc, je vais être bref pour ce qui est du droit de propriété. Il y a des gens présentement qui ont des problèmes avec le fisc, donc avec l'Agence de revenus du Canada, l'Agence de revenus du Québec. Il y a des gens qui ont des problèmes présentement avec les hypothèques sur la propriété. Il y en a qui ne sont pas capables de rencontrer les obligations, donc payer les prêts mensuels. Donc, j'ai découvert dans le Code civil du Bas-Canada de 1866 qui a été abrogé en 1980. Ça a été abrogé en 1980 depuis que le Québec n'a pas signé la Constitution canadienne. Donc, depuis qu'il n'y a plus de Constitution au Québec, le Québec a abrogé le Code civil du Bas-Canada. Et l'article 405 du Code civil du Bas-Canada stipule ce qui suit. On peut avoir sur les biens ou un droit de propriété ou un simple droit de jouissance ou seulement des servitudes à prétendre. C'est ce qui est écrit dans le Code civil du Bas-Canada, qui a été abrogé en 1980 quand le Québec n'a pas voulu signer la Constitution. Donc, étant donné que le Québec n'a plus aucune portée juridique sur ses lois, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de loi au Québec. Depuis 1980, cet article-là a été abrogé. Il a été remplacé par l'article 911 du Code civil du Québec. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat au Québec qui va vouloir défendre votre cause et vos droits sur le fait que vous ne serez jamais propriétaire d'un bien. Ça vient d'être écrit, c'était écrit à l'article 405, tu es ou propriétaire ou tout simplement un occupant ou quelqu'un qui jouit d'un bien que l'État vous a confié. Donc ça veut dire que tous les biens que vous avez à votre disposition, tous les biens qui existent ici au Québec et au Canada, dont vous disposez, tous ces biens-là appartiennent à votre gouvernement. Donc, ce n'est pas vous qui êtes endetté quand vous empruntez pour une voiture, une maison ou quoi que ce soit, c'est le gouvernement qui est endetté. Quand vous faites une faillite, ce n'est pas vous qui faites faillite, c'est le gouvernement qui fait faillite. Vous n'avez aucun droit de propriété et c'est confirmé à l'article 1 du Code civil du Québec qui stipule que l'être humain possède la personnalité juridique. Il n'est pas la personnalité juridique, il possède la personnalité juridique. Il, l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Donc, l'être humain a tout simplement le droit de jouissance. Il n'a pas le droit de propriété des biens civils. C'est l'article 1 du Code civil du Québec. C'est le premier article du Code civil. Donc, si un notaire vous fait remplir un document dans lequel vous vous engagez à payer une dette, il écrira votre nom tout en lettres majuscules, c'est-à-dire votre nom de famille. Le prénom, ça, c'est facultatif. Et le nom de famille en question, c'est un nom de corporation qui appartient à l'État. Donc, un être humain, l'être humain qui est concerné à l'article 1 du Code civil, c'est l'être humain qui était reconnu dans le Code civil du Bas-Canada aux articles 31 à 38. Et en 1906, ils ont aboli la mort civile. Donc, en abolissant la mort civile, ils ont aboli la mort juridique. La mort de vos droits, ça a été aboli. Donc, vous avez toujours des droits depuis 1906, sauf que c'est la personne juridique qui possède ces droits-là, ce n'est pas l'être humain. Et vous savez que puisque le gouvernement du Québec a aboli la mort civile, donc la mort juridique, si le gouvernement du Québec a aboli la mort juridique en 1906, c'est qu'avant l'abolition de la mort juridique, il y avait mort juridique. Donc, tu te retrouvais tout simplement un être humain sans aucun droit, ni droit de propriété, ni droit de jouissance des droits civils. Tu devenais tout simplement un être humain
Et cet être humain-là était reconnu sans aucun droit juridique, sans aucune existence juridique, sans aucune identité juridique. Pour quel motif? Pour une question de peine capitale. Donc, si l'être humain s'exposait à la peine capitale ou à la peine d'emprisonnement à perpétuité, il n'avait plus aucun droit qui lui appartenait. Aujourd'hui, même dans les pénitenciers, tous les gens qui sont incarcérés n'ont pas de mort civile. Ils ont tout simplement des droits juridiques comme vous et moi, parce qu'ils sont la propriété de nos gouvernements, comme votre chaise, comme la chaise qui vous a été tout simplement confiée, comme la table que le gouvernement vous a confiée, comme la maison que le gouvernement vous a confiée. Et aujourd'hui, vous qui prétendiez être propriétaire, vous ne l'avez jamais été. Donc, vous êtes en droit sur les prêts que vous avez contractés avec les banques. Vous êtes en droit de vous faire rembourser tout votre argent et de demander au gouvernement de vous fournir les mêmes biens, mais tout simplement vous les fournir pour la jouissance, donc pour vos besoins de subsistance. Donc, que vous puissiez jouir des biens de subsistance que le gouvernement vous confie pour vous permettre de vivre, vous et votre famille. Donc, l'article 405 du Code civil du Bas-Canada, qui a été abrogé, qui a été supprimé en 1980, stipule à cette époque-là que vous pouviez posséder ou des droits de propriété, ou le droit de propriété, ou le droit de jouissance, mais pas les deux. Et vous pouviez aussi posséder un droit de servitude sur la propriété de l'État. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas propriétaire des biens dont vous disposez. Vous n'avez que la jouissance de ces biens-là. Et les banques, quand les banques vous prêtent, ils vous prêtent de l'argent sans provision, selon l'article 406 du Code criminel. Donc, ils commettent une fraude, un vol à votre endroit, puisque cet argent-là ne vous appartient pas. Tout appartient à votre gouvernement et seul votre gouvernement est endetté. Et qui contrôle les biens et les droits qui existent ici au Québec pour les personnes juridiques, donc pour l'État, ce sont les juges et les avocats du barreau sous son empire dans l'État du Québec. Ce sont les juges et les avocats qui contrôlent le fait que vous n'avez aucun droit de propriété. Ils ne veulent pas vous le dire. Ils vont tout simplement vous dire que vous avez pleine jouissance des droits civils, alors que vous devez demander au juge si le droit de propriété qui existait à l'article 405 du Code civil du Bas-Canada, qui a été supprimé en 1980, si ce droit de propriété-là existe, ou si c'est seulement l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique, il a seulement la pleine jouissance des droits civils sans avoir droit de propriété, même si vous payez toute votre vie pour des biens que vous croyez en être propriétaire alors que vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais. Le Québec n'a pas de dette, le Canada n'a pas de dette. Le seul qui est endetté, simplement au Canada, c'est le gouvernement canadien, et le seul qui est endetté au Québec, c'est le gouvernement du Québec. Vous n'avez aucun droit de propriété, vous êtes tout simplement des jouisseurs. Vous n'avez que le droit de jouissance des droits civils, et vous êtes en droit de tout réclamer ça, même si les juges vous disent le contraire et les avocats, et présentement il y a des jugements qui ont été rendus devant les tribunaux judiciaires pour ne pas soulever cet effet-là, et c'est une complicité entre les avocats et les juges pour tout simplement faire dire aux juges que la question du droit de propriété ne vous empêche pas d'être responsable de la dette que vous avez contractée, alors qu'un être humain qui n'a aucun droit de propriété n'a pas le droit de posséder un compte bancaire, n'a pas le droit de payer de l'impôt, n'a pas le droit de payer quoi que ce soit qui lui est réclamé par le gouvernement ou en vertu d'une loi quelconque. Donc, bonne journée, on se reparle, donnez-moi des explications,
Mon courriel, Jacques-Antoine Normandin 17 @gmail.com. Mon courriel, Jacques-Antoine Normandin 17 @gmail.com. Merci.